bonjour, donc je suis venue écouter le brame du cerf. Il est presque 19 h, donc la nuit va tomber. Et j'ai fait une petite cueillette de champignons que j'ai déjà nettoyé un petit peu en forêt. Donc j'en ai pas beaucoup, mais c'est juste ce qu'il me faut pour le repas, voire même de trop. Et j'ai Babidi avec moi. Donc il pleut, vous entendez. Babidi il est couché devant là. Il a fait son petit tour, il a son GPS parce qu'on n'est pas du tout au verger. Voilà, alors il semblerait qu'ici il y a du cerf, donc on verra ça cette nuit. Et dans les médias, moi je vais couper les champignons, je vais les cuisiner, puis j'ai des petites ailes de poulet aussi que je vais cuisiner. Allez, à plus tard. Voilà les petits champignons nettoyés et la mise en cuisson. Bon, j'ai un petit peu de buée du coup. Devant j'ai ouvert un petit peu sur les côtés, de part et d'autre, pour amener un petit peu d'air à droite et à gauche. Voilà. Bon, bah, j'en suis à ma deuxième assiette qui était remplie comme ça, comme la première, mais j'ai mangé que ça, que du champignon. Voilà, j'attends le brame. Si j'en entends, je vous fais entendre, donc on verra rien, mais j'espère déjà bien l'entendre. Mon réveil ce matin, joli soleil, 2 voitures qui sont arrivées pour aller aux champignons. Hop, il est 8 h 30. Et ils sont dû se dire, ah zut, il y en a déjà un qui est là. Oui, mais moi je dormais. C'est pas pareil. Il y a des bancs là, à proximité, c'est sympa. Et là-bas en face, il y a une auberge qui s'appelle l'auberge de l'Elmerforst. Pour ceux qui sont du coin, vous connaissez probablement. Et c'est un beau coin à champignons aussi. Et le Babidi, je l'ai vu partir tout à l'heure, tout au loin sur la route. Là-bas, tout droit jusqu'au fond. Puis il est sorti vers la forêt. Donc j'ai mis mon poêle ici, là, quand il y a besoin. J'en ai déjà utilisé un petit peu hier matin, quand j'avais un petit peu froid au réveil. Là, c'est toujours pareil. Alors j'ai mes chaînes que j'ai mis cette nuit. Là, pour l'instant, j'ai un cadenas parce que j'ai pas assez de fermeture rapide. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, j'ai mis en place les anneaux là de sécurité. Mais très bien. J'ai fait ça toute la nuit, c'était super. D'ailleurs, je vais vous montrer le côté conducteur, je ne l'ai pas encore libéré. Ah là, j'ai libéré en partie, mais pas complètement. Et là-bas en face, voilà. Petit déjeuner dehors, parce qu'il fait bon. Hop.
Voilà. Fromage, chèvre et vache, saucisse de foie de veau, le matin, en fourré, j'aime bien. Voilà, du beurre au cas où, mais bon, c'est peu probable. C'est mon frère qui me l'a offert quand j'avais 14 ans, et je l'adore. Je l'ai toujours avec moi quand je vais en forêt. Et voilà, ça fait combien? Ça fait 14 à 64, ça fait 52 ans que je l'ai. J'ai les doigts un petit peu noirs là, vert, brun, parce que j'ai cueilli des noix. J'ai ramassé des noix et ça marque la peau. Pour moi, là, c'est le bonheur. La tranquillité, la nature, le chant des oiseaux. On entend les glands qui tombent des chênes. Il n'y a pas de vent, il fait pas froid, il n'y a pas de bruit. Il faut vivre l'instant présent. Profiter du moment présent. Pas penser à ce que je vais faire demain ou alors ce qui s'est passé avant. Il faut juste profiter de maintenant. Maintenant. Et voilà, et être bien, et être content. Et c'est le secret du bonheur pour moi. Et quand il y a des choses négatives, moi j'essaie de les positiver, de tourner la pièce et voir le bon côté des choses. Ça me réussit pas mal. Tous les jours je suis contente de me lever, de la journée qui arrive, de ce qu'elle va me réserver. No stress. Faut pas se stresser, sinon on se rend malade. Regardez où se trouve le Babidou. Lui aussi s'est profité. Et mon bébé, c'est bien Moucha. T'es content? Oh oui, t'es content. Ouais oui, tu pouvais rester couché. Fallait pas te déranger pour moi, Babidou. Il est heureux en liberté. Il fait comme il veut. Après, il a passé toute la nuit avec moi. Il voulait sortir vers les 5 heures du matin. J'ai dit non, tu fais dodo. Il s'est recouché. Il est venu sous la couette. Et voilà, il est sage. Babi, tu regardes maman?
ma Billy et mon bébé. Hop. Tu viens? Hop. Je lui ai enlevé le GPS parce que je m'aperçois qu'il ne part pas. Donc je l'éteins. Et voilà. Donc je vais aller faire ma vaisselle. Hop. C'est que j'ai mis mon élastique à cheveux, je ne sais pas. Normalement j'en ai d'autres ici. Ah, ils sont un petit peu emmêlés. Et ça tire un petit peu. Et voilà, la coiffure la plus pratique, la queue de cheval. Hop, à la poubelle, les cheveux, je les mets pas dehors. Voilà. Bon, donc ça chauffe. Ça, je vais le rincer déjà avec le marc. Oui, j'aurais pu le mettre dehors, mais bon. C'est pas systématique que je le mette dehors. Alors, quand je suis en van, je fais de la vaisselle économique. C'est-à-dire que je mets dans un bol de l'eau chaude, un peu d'eau froide pour ne pas me brûler. Et je nettoie avec ce récipient d'eau chaude savonneuse ma petite vaisselle quand elle n'est pas trop importante. Sinon, évidemment, je mets un peu plus d'eau et de produits.
Après, il y a largement assez de produit. Hein. Voilà. Et ensuite, je passe au rinçage. Alors, ce qui rince ceci, je le mets une première fois là-dedans pour rincer déjà grossièrement le machin à café là. Comment ça s'appelle? J'en sais rien. Tout à l'heure j'ai fait le plein d'eau. Depuis 2 jours j'avais utilisé mes 16 litres d'eau. Là j'ai remis 12 litres. Et normalement je repars cet après-midi pour aller un peu plus loin dans les Vosges pour essayer toujours de trouver le brame du cerf. Ce coup-ci là où je vais il devrait y en avoir un. Il y en avait un l'an dernier. Donc normalement, il devrait toujours être là s'il n'a pas été tué par les chasseurs. C'est toujours ça le problème en fait. Hein. Alors avant de rincer avec de l'eau pour économiser un petit peu d'eau, j'enlève déjà l'excédent à l'éponge. Et c'est là qu'on se rend compte toute l'eau qu'on utilise lorsqu'on est chez soi, inutilement. Chez moi, j'ai commencé à prendre une bassine et chaque fois que je me rince les mains juste à l'eau claire, sans savon, eh bien je réceptionne l'eau dans cette bassine et ensuite je la donne à mes plantes. Parce que j'ai des plantes sur mon balcon. Et puis franchement, j'ai arrosé tout l'été de cette manière-là, sans arroser spécifiquement avec de l'eau pour les plantes. Voilà. Jean, tu te rappelles hein, ce que tu m'as offert là? Dieppe. Eh ben c'est toujours avec moi. Et le bol, il est à la maison. Voilà, maintenant je vais aller manger ce qui va au frais dans ma glacière. Et le pain, lui, il va sous le siège. Ça va dans ma trousse de maquillage. Hop. Que je n'utilise pas d'ailleurs, la trousse de maquillage. Je me maquille avant de partir, et une fois que je suis partie, c'est fini, je fais plus. Donc ça c'est à vider. Ça vous savez ce que c'est. Vous devinez hein. En fait je l'avais rincé. Voilà, j'en dirai pas plus. Et ça c'est vide. Donc je vais tâcher de trouver une poubelle et sinon je l'emmène avec moi. Voilà, je suis arrivée au col du Bonhomme. Il y a du vent, je suis désolée. Donc je suis tout en hauteur là. Il y a quelques fermes en contrebas.
normalement le cerf, il vient d'en face là. Maintenant, je sais pas s'il va venir ou s'il va pas venir, j'en sais rien. Et Babidou, il promène là-bas au bout. La petite tache noire. Hé, mon Babi! C'est bien, bébé. Et voilà, ça c'est un gentil chat. Alors, j'ai ramassé des noix sur mon verger et j'ai pas de pince pour casser les noix. Alors, j'ai compris qu'avec ça, ça marche très bien. Donc, c'est ma pince à rifter. Et ça fonctionne super bien, en fait. Il n'y a même pas besoin de les éplucher parce qu'elles n'ont pas d'amertume. Quand je suis partie du verger, j'étais à, je crois, 18% de mon générateur qui restait. Et là, je suis à 40% d'avoir roulé 1 heure. Donc, ça recharge quand même bien vite. Il manque plus qu'un petit verre de vin nouveau ou de pain de campagne. Bon, j'ai terminé ça et puis on se retrouve un peu plus tard pour autre chose. Bon, alors on est dimanche soir. J'ai encore trouvé quelques cèpes tout en me promenant avec le chat, avec Babidi. Donc je me les cuisine pour ce soir. Je fais que manger ça. J'ai 2 steaks, mais je les boude. Je préfère manger les champignons. Je me fais du riz avec. Et je mangerai que les champignons avec le riz. Après, moi, j'enlève la mousse là en dessous. On peut la manger, bien sûr. Mais j'ai tellement de champignons que je préfère enlever la mousse qui fait un petit peu de glu à la cuisson. Donc, je mets ça dans mon panier. Et ensuite, ça retournera à la nature et ça pourra faire encore d'autres champignons. Puisque ce sont les spores qui vont générer de nouveaux champignons. Enfin, c'est ma théorie. Est-ce la bonne? Je pense. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas la bonne théorie. Bon, alors ça, c'est à jeter. Ok. Il pleut un petit peu. Et puis il fait quoi? Il fait 10-12 degrés à peu près. Du fait que j'ai le gaz là qui tourne, j'ai ouvert un petit peu les petites fenêtres latérales et une fenêtre sur l'avant pour donner de l'oxygène à l'intérieur qui est en fait bouffé par le gaz. Voilà, je vais pas enlever mes lunettes, j'ai vu comment j'ai coupé. Maintenant, je vais aller faire ma cuisson. Alors, mettez de l'huile pour ceux qui n'aiment pas le beurre à cause du cholestérol. Moi, j'en ai pas, alors je prends du beurre. Je préfère pour le goût. Ah, déjà, mais ça va hyper vite. Ok, ben ça je peux le couper, c'est très bien. Je cuisine assez tôt, il est 18h15 à peu près.
pour que à 20 h il n'y ait plus d'odeur de cuisine qui s'échappe du van. Sinon mon cerf, s'il avait l'intention de venir, il va faire marche arrière. Il va se dire là il y a des odeurs pas normales, je reste pas, c'est dangereux. À mi-cuisson ou en cours de cuisson, il faut rajouter toujours un petit peu de matière grasse parce que les champignons utilisent beaucoup de matière grasse. Ils l'assimilent très vite, c'est comme le sel. Maintenant, je ne sale plus du tout la poêlée de champignons, je les sale dans mon assiette parce qu'en fait, vous verrez, si vous salez, vous pensez en mettre suffisamment. Vous goûtez, c'est comme s'il n'y avait rien. On en remet 3-4 fois de la même manière. Donc le sel doit quand même être présent pour notre organisme, mais pas au goût. Et donc maintenant je ne sale plus dans la poêle, je sale dans l'assiette. Ça pour moi ça équivaut à de la viande. J'ai vraiment pas besoin de viande quand j'ai du champignon. Vous voyez le fait d'enlever moi j'appelle ça la mousse, bon, les tubes en dessous du cèpe, je trouve que ça ne fait pas ce liquide, cette eau et cette partie gluante des fois que l'on a. Après bien sûr que ça ça s'évapore et ça disparaît, mais bon je préfère les cuire comme ça. Je crois bien que j'ai encore cuisiné pour 2 personnes. Facilement. Donc ça me fera le repas de demain. Il est bien dommage qu'on ne puisse pas associer les odeurs à la vidéo, parce que je peux vous dire que ça vous plairait bien. Oui, j'ai acheté un cubi de rosé. Pour ceux qui sont intéressés, donc c'est c'est ma lampe torche LED, qui est en fait une lampe torche de chez Wurth pour la mécanique, mais qui éclaire très bien le van et qui est aimantée en plus. Donc on la positionne où l'on veut. Voilà. Donc allez. Voilà, je me garde le reste pour demain. À ça, je vais ajouter un petit peu de beurre. Le beurre sur le riz. J'aime bien le riz au beurre et juste salé. Alors, je ne sale jamais l'eau de cuisson, ni des pâtes, ni du riz.
parce que je trouve que c'est perdu. Qu'est-ce que tu veux, Babidi? Tu veux sortir promener? Attends, on va mettre le collier. Donc je vais mettre le GPS à mon chaton. Je l'allume. Voilà. Donc je vais le lui mettre. Vous allez voir, je vais mettre le collier. Il a aussi ici mon numéro de téléphone et au dos il y a son nom. Voilà, au cas où. Adieu chat. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Peut-être un petit peu tôt pour certains. Pour moi aussi, je mange généralement bien plus tard. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pour éviter les odeurs et la lumière et tout ça quand j'attendrai le brame du cerf à partir de 20 h. Bonjour, bien beau soleil ce matin. Il est 8h30 au col du Bonhomme, à Faurupt exactement. Et j'ai eu un petit peu de brame du cerf cette nuit, mais très très éloigné, donc vraiment rien de magnifique. J'étais pas vraiment satisfaite. Voilà, je vais faire mon petit déj, je vais aussi nettoyer le van, parce que j'ai le chat qui se balade un peu partout, donc il y a des traces de papates, avec un petit peu de terre sur certains endroits. À tout à l'heure. Voilà, le soleil me réchauffe. Je pensais devoir prendre le chauffage, mais il n'y a pas eu besoin parce que le soleil est là. Donc comme je vous disais, les traces de papates du chat. Voilà, là j'ai mis un tissu sur mon siège parce que sinon il me salit tout, ce garnement, et il part là-bas au fond. Chenapan, chenapan, où vas-tu? Voilà, donc j'ai un petit peu de quoi ranger.